Il y a des gens qui ont déjà regardé le film Superman. Moi jaloux, pas du tout. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je vous propose à travers celle-ci de revenir sur les premières reviews concernant le film Superman d'une façon 100% sans spoiler, bien évidemment, parce que même moi j'ai pas envie de me spoiler, mais dites-vous que c'est vraiment très positif. On va revenir un peu sur les dernières news, sur la dernière actualité concernant ce film, parce que vous savez à quel point c'est le film que j'attends le plus de ces dernières années et j'ai beaucoup d'espoir à nourrir dans ce dernier. Avant qu'on aille plus loin, vous savez que je ne suis pas monétisé depuis 1 an maintenant et c'est vrai que c'est un peu compliqué en tant qu'étudiant de ne pas être monétisé sur la chaîne et de lui donner autant de temps. D'ailleurs, un très grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu durant toute cette période, parce que vous savez que j'étais pas monétisé et je faisais quand même des vidéos et du coup vous m'avez vraiment laissé beaucoup de commentaires vraiment super géniaux qui m'ont vraiment donné la force de continuer sans être monétisé et sans gagner de l'argent à travers mes vidéos. Mais je suis à nouveau monétisé à présent et j'ai enfin relancé le système d'abonnement premium sur la chaîne. Vous savez, le petit bouton rejoindre qui va maintenant vous donner un petit logo Superman bien stylé devant vos pseudos, ainsi qu'une panoplie d'emojis Superman à utiliser dans les commentaires ou bien en live. Du coup, si vous avez les moyens, si vous avez la force ou si vous le voulez tout simplement, vous pouvez soutenir la chaîne en prenant un petit abonnement. Comme ça va pouvoir m'aider et ça va potentiellement commencer à remonétiser la chaîne petit à petit, parce que ça fait 1 an que j'ai pas gagné un seul sou avec cette chaîne YouTube et je viens à peine de régulariser les papiers de la chaîne. Du coup, un très grand merci à ceux et celles qui pourront à nouveau soutenir. Et si vous pouvez pas, vous soutenez quand même via des commentaires, des likes et des abonnements. Un très grand merci à tous et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, comme j'étais en train de vous dire, les avis sur Superman sont vraiment très positifs. Il y a des gens qui ont eu la chance de regarder les 30 premières minutes du film avec les acteurs eux-mêmes ainsi que James Gunn qui sont en tournée internationale et qui devraient venir à Paris le 4 juillet. Et pour le coup, ils ont regardé les 30 premières minutes du film. Et qu'est-ce qu'on en tire de ces 30 premières minutes du film? C'est que déjà de 1, les trailers, ils ont montré que dalle. Genre, tout ce qu'on a vu dans les trailers, ou 90% de ce qu'on a vu dans les trailers, ça vient des 30 premières minutes du film. Et ça me fait extrêmement plaisir, parce que pour la première fois, on est enfin devant un film qui n'est pas en train de tout vendre dans les trailers et qui va nous garder la surprise pour la diffusion principale. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très cool. Merci James Gunn pour cette initiative. Et pour le coup, oui, les avis sont vraiment très positifs. Tout le monde a adoré. Le film est décrit comme étant un film vraiment émouvant et touchant et qui nous montre vraiment beaucoup d'espoir. Un film colorié, un film joyeux et un film qui transmet les valeurs de Superman. Et j'ai envie de vous dire que c'est ça qu'on a envie de voir, un Superman qui transmet les vraies valeurs de Superman, un Superman avec du caractère mais surtout avec des émotions, qui n'est pas forcément tout le temps stoïque, un Superman symbole de l'espoir qui a vécu sur Terre, qui a été élevé par des terriens, le Superman plus humain que les hommes, qui est l'alien plus humain que les hommes, et c'est ce que ce film va apparemment nous raconter, et ça aussi c'est un très grand point positif. Et apparemment aussi l'acteur David Corenswet est vraiment génial, que ce soit en Clark Kent ou en Superman, mais surtout le plus grand point positif avec tout ça, c'est qu'il réagit, c'est qu'il parle, c'est qu'il a des émotions, c'est qu'il crie, c'est qu'il gueule, c'est juste un être humain, et ça pour le coup c'est vraiment très cool. Les scènes de vol de ce film ont été décrites comme étant parmi les meilleures scènes de vol de l'histoire du cinéma super-héroïque. J'ai hâte de voir ça, parce que les scènes de vol de Henry Cavill, elles sont mythiques, ça rappelle du Dragon Ball. J'ai hâte de voir ça. Apparemment ça a été un mélange entre beaucoup de styles de vol, j'ai envie de vous dire, surtout sur le cadrage, sur la façon de voler et tout. J'ai hâte de voir ça, et peut-être qu'avec les futurs films ils vont garder le style de vol le plus le plus aimé par les fans, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas ça aussi, ça a l'air vraiment très intéressant. En ce qui concerne les scènes d'action, apparemment dans les 30 premières minutes de ce film, il y a eu une seule grosse scène d'action qui va potentiellement être la scène où Superman va se battre contre le marteau de Boravia, où il va se faire allumer pour directement finir dans la forteresse de solitude pour se remplir de soleil, j'ai envie de vous dire. Et apparemment cette scène, elle est méga stylée. Vraiment, apparemment, c'est une des meilleures scènes de combat de l'histoire du super-héros. Et ça, ce n'est que la scène d'ouverture du film. Alors, j'ai hâte de voir le vrai combat final et comment ça va se passer. En tout cas, apparemment, la mise en scène, elle est vraiment super fluide, super sympa, super belle à voir, en fait. Et j'ai hâte. Apparemment, c'est vraiment un truc super hypant. Et le fait que ça joue énormément sur la musique et sur le thème principal de Superman de John Williams et tout, mais qui est un peu remixé et tout. Ah, j'ai hâte d'avoir la chair de poule devant ce film. À part ces fameuses 30 premières minutes du film qui datent d'il y a 2-3 jours maintenant, il y a des gens maintenant qui ont eu la chance de regarder tout le film. Et pour le coup, il y a que
que du positif. Même les plus grosses coupeurs n'arrêtent pas de balancer des ouais apparemment Superman c'est génial machin et tout. Et apparemment le film est très loin d'être un genre de Gardien de la Galaxie ou de Suicide Squad ou de Peacemaker. Et c'est ça qui faisait peur à énormément de fans sur le fait de savoir que ça allait être James Gunn qui allait réaliser ce film. Bon, je faisais partie des personnes qui vous disaient que ça allait forcément pas être un problème parce que James Gunn connaît les comics et il connaît très bien l'essence du personnage de Superman en lui-même. Du coup, en réalisant le film, il savait qu'il n'était pas en train de réaliser un Gardien de la Galaxie ou un Peacemaker ou un Suicide Squad. Il savait qu'il était en train de réaliser un Superman et c'est pour ça que c'est lui qui a décidé de le réaliser lui-même parce qu'il comprend énormément l'essence de Superman. Tout ceci pour bien nous la retransmettre à travers le film et il a bien compris ça et apparemment c'est bien retranscrit dans le film et ça fait vraiment plaisir. Tout ça nous laisse pas le fait que James Gunn va faire un peu du James Gunn, j'ai envie de vous dire. Vous savez, les fameuses scènes qui sont très réalistes et qui existent dans la vraie vie. Et lui, il ose les mettre dans les films. Tu vois, les scènes super cringe, les scènes super bizarres où ils peuvent taper 5 minutes de discussion avec des collègues pour parler de tout et de rien sans forcément faire avancer l'intrigue. Ça, c'est du James Gunn. Tout craché et moi j'adore, balancez-moi ça et juste avoir tous les petits trailers, toutes les petites scènes par-ci par-là qui sont montrées et tout, c'est vraiment super génial. L'interaction entre Clark et Lois, Clark et Jimmy Olsen, Clark dans Daily Planet, comment il est joyeux, comment il danse, comment il est heureux et tout. Parfois quand il perd quand il perd la boule face à Lex Luthor et on a un Lex Luthor qui en a rien à foutre, mais vraiment les interactions dans ce film ont vraiment l'air super géniales et j'ai vraiment super hâte de découvrir tout ça. Apparemment aussi un des points forts c'est le Green Lantern Guy Gardner. Apparemment ça a été vraiment un bon personnage, j'ai hâte de le voir. Pour l'instant, je m'en fous un peu, mais j'ai hâte de le voir, surtout en sachant que ça sera un des personnages qui vont apparaître dans la série Lanterns, qui sortira l'année prochaine, techniquement. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, voilà, ça a l'air vraiment d'être un film très intéressant, très cool, que ça soit à voir en famille, ou tout seul, ou pour les fans, ou pour quelqu'un qui connaît pas vraiment. C'est un très bon film de super-héros qui va potentiellement enfin relancer la hype super-héroïque. Bref, n'hésitez pas, vous, à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez un peu de toutes ces dernières infos de dernière minute, mais vraiment, moi j'ai trop hâte. C'est le film de l'année, j'ai envie de vous dire. À côté de ça, les 4 Fantastiques, j'ai même pas de hype si on les compare à Superman. Attention, je suis hype, mais si on compare, il n'y a rien à voir. Dites-moi ce que vous en pensez tout en bas dans les commentaires. Pouce bleu, abonnement, autre vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.